La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la source de la création. La parole de Dieu est la source de toute vie humaine, qui soit nommée dans les cieux, sur la terre. C'est pourquoi celui que nous suivons, celui que nous servons, il a été souverainement élevé parce qu'il a honoré la parole. Il disait que je ne fais rien de moi-même parce que tout ce que je fais, je le tiens de mon Père. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous également, nous n'allons rien faire de nous-mêmes, mais tout ce que nous allons faire ce matin, nous le tenons de notre Maître. Nous le tenons de celui que nous suivons, c'est-à-dire Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes là encore ce matin pour célébrer notre Dieu, pour glorifier notre Seigneur. Donc, le culte de ce matin à la mission évangélique de la moisson abondante est béni par la grâce et la présence du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Le thème que nous allons développer par la grâce de Dieu, notre exhortation, ce ne sera pas un enseignement, mais une exhortation à la parole de Dieu ce matin. Et le thème que le Seigneur nous donne de développer ce matin pendant notre exhortation, c'est le prix d'une âme. Alléluia. Amen. Le prix d'une âme. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, nous sommes dans une période où chacun fait ce qu'il veut. Chacun évolue selon son propre désir. Si ce désir était axé sur la personne de notre Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que chacun évolue de façon individuelle, faisant ce qui lui semble bon. Et si seulement cette chose qu'il faisait était alliée dans la parole de Dieu, ça aurait été une bonne chose. Mais malheureusement, c'est pourquoi je voudrais parler de ce qu'on appelle le prix d'une âme. Vous savez, je vais noter un texte qui est très principal, qui va vous permettre de comprendre l'importance du prix d'une âme. Vous savez, notre Seigneur, notre Maître Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il a dit quelque chose avant de s'en aller. Est-ce que vous vous souvenez? Dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, le dernier texte, au verset 18 jusqu'au verset 20, quand vous faites la lecture, le Seigneur a donné une instruction à ceux qui étaient autour de lui. Et vous savez que quand le Seigneur parlait à cette époque, à ceux qui étaient autour de lui, nous étions dans ces personnes-là. Alléluia. Nous faisions déjà partie de ces disciples-là, parce que c'était juste une question de temps. Gloire au Seigneur. Jésus a donné une instruction. Et cette instruction, nous l'appelons communément la grande commission. Cette instruction, nous l'appelons communément le mandat. Mais je voudrais même dire un peu plus loin, disant que cette instruction, c'est comme un testament. C'est un testament de notre Seigneur, de notre Maître, de celui que nous servons. Il a dit quelque chose de très important là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, n'est-ce pas? Il a dit, allez. Allez faire quoi? Faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. C'est une instruction qui a été donnée fermement par le Maître Jésus-Christ. Et vous savez, quand je parlais du prix d'une âme, vous savez, une âme est une personne vivante, est une personne qui a la capacité humaine, qui a toutes ses facultés humaines, une personne qui est également à la ressemblance de Dieu. Parce que vous savez, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Alléluia. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Tout être humain, que la personne soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest, que la personne soit asiatique, que la personne soit américaine, française, quelle que soit l'origine de la personne, que la personne soit de peau blanche, que la personne soit de peau bronzée comme nous. Souvent, on appelle souvent l'Afrique, nous sommes noirs, mais on n'est pas noirs. Non. Quelque chose de noir, ça c'est noir, mais nous ne sommes pas noirs. Nous sommes bronzés, hein? Nous sommes clairs, c'est tout. Nous ne sommes pas noirs. Alléluia. Amen. Voilà, que nous soyons des hommes de couleur, peu importe la couleur de la personne, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Alléluia. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Alors,
toute personne qui est créée à l'image de Dieu a une importance très, très capitale aux yeux de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Toute personne qui est créée à l'image de Dieu a une importance très, très, très capitale. Cette personne vaut aux yeux de Dieu. Malheureusement, les hommes que nous sommes, nous n'accordons plus trop d'importance à l'être humain. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Amen. Nous accordons moins d'importance. Laissons d'abord le côté église. Parlons, voyons le côté général. Vous voyez comment les hommes traitent les êtres humains aujourd'hui? Un homme comme toi, comment un être humain comme toi, conscient que cette personne a les mêmes capacités que toi, il a les mêmes vertus que toi, il a été créé aussi par Dieu comme toi, mais tu réduis cette personne-là à l'esclavage. Tu enlèves la dignité de cette personne. On va même un peu loin. Vous voyez, les gens vont jusqu'à vendre les hommes, enlever, comment on appelle là, des êtres humains pour ôter en eux certains organes. Hein? Alléluia. Ils enlèvent certains organes pour les vendre afin de pouvoir donner vie à d'autres personnes. C'est devenu un commerce. On enlève les organes humains pour les vendre à certaines personnes. Quelle cruauté! On prend des enfants nés, et puis on les sacrifie parce qu'on veut avoir une place dans la société. Vous voyez comment l'être humain n'accorde pas de la valeur à l'être humain. Vous voyez, dans certaines sociétés, l'homme, certains hommes n'ont pas de considération pour certaines personnes. Vous allez remarquer par exemple que même au Tchad ici, il y a des peuples où, dans ces peuples-là, il y a encore des sous-hommes où ces sous-hommes-là sont considérés comme les esclaves des autres. Alléluia. Ces personnes ne peuvent pas s'asseoir en compagnie de certaines personnes. Mais je voudrais vous dire que dans le Seigneur, il n'en est pas ainsi. Alléluia. Amen. Dans le Seigneur, il n'en est pas ainsi. Vous voyez la différence de ce que les hommes nous vendent, comme la société nous vend, hein? Comme sorte de considération pour l'être humain. Mais celle que Dieu nous présente, elle est différente. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oh my God. Nous allons lire dans le livre de Luc, le chapitre 15. Il y a une histoire là-bas. Cette histoire va nous permettre, il y a plusieurs histoires là-bas, mais nous allons prendre quelques-unes. Que ces histoires vont nous permettre de comprendre l'importance de l'être humain. Alléluia. La valeur, le prix d'une personne humaine. Gloire au Seigneur. Luc, le chapitre 15. Luc, le chapitre 15, le verset 1. Je fais la lecture, permettez-moi. Tous les publicains et les gens de mauvaise avis s'approchant de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Vous voyez, les publicains et les pharisiens, ils étaient en train de dire aux autres que, mais dis donc, cet homme-là, Jésus, comment il peut accueillir des gens de mauvaise vie? Comment il peut accepter d'être en compagnie des gens de mauvaise vie? Je vous dis quelque chose. Dans cette société où nous sommes en train de vivre, vous arrivez quelque part, si vous ne faites pas attention, les gens vont vous classer. Vous serez classé. Alléluia. Amen. En fonction de vos moyens, en fonction de vos capacités. Vous arrivez quelque part, ils vont te dire, oui, toi, monsieur, allez vous asseoir là-bas. Mais oui, quand on voit quelqu'un, on voit que non, celui-là, il a les moyens, c'est une personne qui est bien assise dans la société, on dit, oui, mais toi, tu viens, tu t'assois ici. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour ça. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas venu pour ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Oui. Amen. Jésus est venu pour tout homme. D'abord, tout homme, que tu sois riche, pauvre, que tu sois grand, petit, que tu sois blanc, bronzé comme nous, hein, métis, peu importe ta couleur de peau. Jésus n'est pas venu pour
séparer. Jésus n'est pas venu faire une ségrégation des êtres humains. Jésus est venu faire quoi? Aimer tout le monde. Alléluia. J'aime ça. Vous savez, Jésus va leur donner une parabole dans la sagesse. Il leur dit, quel homme d'entre vous qu'il a 100 brebis, le verset 4, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur son épaule. Est-ce que vous voyez? Et de retour à la maison, il appelle ses amis et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qu'il était perdue. Alléluia. Amen. Vous voyez, Jésus était en train de leur dire qu'un homme, même si un berger, il peut avoir 100%, même si tu as 1000, 10 000 brebis, animaux, chèvres, il en a beaucoup, des milliers, mais il suffit seulement qu'un seul, alléluia, les bergers comprendront ce que je suis en train de dire. Un seul animal se perd, il va laisser les 99, il va laisser les 999, il va laisser les 10 000 quelques là, il va les laisser. Il va se lancer à la recherche de la seule animal qui est perdu. En temps normal, quelqu'un va dire, mais écoute, tu as presque 99, tu as presque 1000 et quelques chèvres. Pourquoi tu vas aller perdre ton temps à chercher cette unique qui est perdue? Mais pendant que tu vas partir, il se peut que les 99, là, quelqu'un, un voleur peut venir prendre ça. N'est-ce pas? Pendant qu'il est en train d'aller chercher l'unique chèvre qui est perdue, quelqu'un peut venir ramasser les animaux qui sont restés après. Mais vous savez, la valeur, ce n'est pas question de 99, mais c'est le prix que ce berger accorde à sa brebis. Alléluia. C'est la même chose que le Seigneur a fait. Parce que la Bible nous dit que il est mort. Pourquoi? Pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Est-ce que vous savez le nombre de personnes qui sont importantes et que ces personnes pouvaient devenir ce que le Seigneur veut déjà? Mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur a préféré venir mourir pour tout homme, afin que peu importe, alléluia, peu importe le prix qu'il fallait payer pour que cette unique personne soit sauvée, il va le faire. C'est pourquoi le berger est obligé de s'en aller, en train de chercher. Il va dans la montagne, il cherche, il rentre dans les grottes, il cherche. Toujours, quel que soit le temps que ça va prendre, il va chercher. Je voudrais vous dire quelque chose. Le prix d'une âme ne peut pas être calculé. Ce n'est pas possible. Une âme, quand je dis le prix d'une âme, c'est pour vous dire qu'une âme, en réalité, n'a pas de prix. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quand je dis le prix d'une âme, mais je n'ai pas voulu donner le prix de cette âme-là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'âme n'a pas de prix. C'est une vie qui est dans le péché, une vie qui est loin du Seigneur, une vie dont le Seigneur en a besoin. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je vous ai lu le texte tout à l'heure en disant que le Seigneur a dit, allez! Instruction, mandat, ordre, allez! Faites des nations. Et vous voyez ce qui est dit ici? Il laisse les 99 pour aller chercher l'unique chèvre. Et quand il a retrouvé la seule là, sa joie est grande. Il revient à la maison, il appelle tous les voisins. Venez, venez. J'ai retrouvé ma chèvre qui était perdue. Alléluia. J'ai retrouvé quoi? Ma chèvre qui était perdue. C'est la même chose. Qui est-ce qui est perdu? Ce sont les hommes qui n'ont pas Christ. C'est eux qui sont perdus. C'est une parabole que le Seigneur était en train de donner. Les hommes qui sont là dehors dans la sorcellerie, c'est eux-là qui sont les âmes dont le Seigneur a besoin, qui sont les brebis perdues, que le Seigneur veut que toi et moi, nous allions les chercher. Alléluia.
ceux qui sont dans la magie, ceux qui sont dans l'homosexualité, ceux qui sont dans l'égarement là dehors là, c'est ces âmes, c'est ceux-là que j'appelle les âmes. Et c'est ceux-là que la Bible, le Seigneur a donné la parabole les concernant. Le Seigneur a dit, c'est ceux-là qui sont les brebis uniques que je suis venu, que j'ai laissé les 99. Et maintenant, le Seigneur veut que toi et moi, nous allions les chercher. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Ramène ce que chante, la parabole que je te donne, au texte que je vous ai lu à l'introduction. Allez faire des nations. Vous devez aller. Comment ces âmes-là seront sauvées si nous n'allons pas les chercher? Vous avez vu que le berger allait faire quoi? Il est allé les chercher. Il est allé les chercher. Et le Seigneur a dit quoi? Allez. Si vous n'allez pas, comment vous allez les récupérer? Si vous n'allez pas vers eux, comment ils vont entendre l'évangile du Seigneur? Si nous n'allons pas vers eux, comment ils vont découvrir l'amour de Dieu pour eux? Il y a des personnes qui sont esclaves dans leur société, dans leur propre ville, dans les villages, mais ils sont considérés comme des sous-hommes, des esclaves. Si vous n'allez pas là-bas, vous leur dites que le Seigneur t'a affranchi. Tu es libre, tu n'es plus esclave de quelqu'un. Si vous n'allez pas leur dire ça, comment ils le sauront? Ils ne le sauront jamais. Alléluia. Ils ne le sauront jamais. Tant que vous ne leur dites pas que si le Seigneur vous a franchi, vous êtes réellement libre. Il n'y a pas d'esclaves dans le Seigneur. Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Voilà Jésus. Toutes choses deviennent nouvelles. Si avant tu étais considéré comme un esclave, quand tu viens dans le Seigneur, tu n'es plus esclave. Oh Jésus-Christ. Si tu étais considéré comme un sous-homme, quand tu viens dans le Seigneur, tu n'es plus un sous-homme. Si tu étais considéré comme un raté dans ta société, quand tu viens dans le Seigneur, c'est terminé. Si tu étais considéré comme un vaurien dans ta société, quand tu viens dans le Seigneur, it's over. It's finished. Alléluia. C'est fini. Dans le Seigneur, nous sommes heureux, nous sommes libres. C'est pourquoi je dis le prix d'une âme. Vous savez le prix qui a été payé pour cette âme? Une vie contre une vie. Et cette vie qui a été payée pour que cette vie-là, cette âme soit sauvée, c'est la vie de Jésus-Christ. Alléluia. C'est la vie de Jésus-Christ. Jésus est mort. Vous savez que quand le berger va chercher la brebis, il peut trouver la mort là-bas. Les brigands peuvent le tuer là-bas. Les bandits peuvent le tuer là-bas. Et même pendant qu'il est en train de le chercher, on peut venir voler ces animaux qui sont restés après. Mais vous savez, c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus est venu chercher les brebis égarées. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé la mort. Oh, vous croyez que la mort, cette mort, c'est pour faire quoi? Cette mort qu'il a subie, c'est pour que la plupart, que tout le monde soit sauvé. Tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi il a dit à ceux qui l'ont reçu. Alléluia. À ceux qui l'ont reçu. Ils ont reçu. À ceux qui l'ont reçu. Ils sont devenus quoi? Ils sont devenus enfants de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes ceux que le Seigneur a appelés, ceux que le Seigneur a donné mandat, ceux que le Seigneur a donné instruction. Nous sommes de ceux-là qui sont devenus la propriété de l'Éternel pour être utilisés afin de vider le royaume de Satan. Gloire à Jésus. Amen. Et nous allons vider le royaume de Satan. Nous allons le faire. Nous avons pris l'engagement et la décision de dire Seigneur, nous allons te suivre. Et comme nous avons pris la décision et l'engagement de le suivre, nous allons vider le royaume de Satan. Nous ne savons pas comment, pendant combien de temps cela va se faire, mais nous savons que des gens comme nous, il y en aura encore des milliers et des milliers que le Seigneur va susciter pour vider le royaume de Satan. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur.
Notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, nous te magnifions pour tout ce que tu as fait pendant ce temps, pour ta grâce, pour ton amour, pour ta miséricorde. Seigneur, pour la vie de ces âmes qui sont là dehors, qui n'ont pas Christ. Seigneur, nous venons prier pour eux. Nous venons prier, Seigneur, que l'ennemi qui les tient captifs les libère dans le nom de Jésus-Christ. Les chaînes qui les retenaient captives les libèrent. Ces chaînes, nous les brisons dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, quel que soit le fardeau qui pesait sur la vie de ces âmes, Seigneur, nous les libérons ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons la grâce de Dieu dans leur vie. Nous déclarons la grâce de Dieu dans leur maison. Nous déclarons la délivrance de Dieu dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Et que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ.